Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Aujourd'hui, dans la deuxième partie des échanges et du partage de la parole sur la création, nous allons voir quelles sont les vérités essentielles que nous enseigne la création. Pour rappel, une vérité essentielle est une loi du royaume de Dieu. Une loi qui repose sur la nature et la volonté parfaite de Dieu. À partir donc du récit de la création, du récit biblique de la création, nous allons partager ensemble les vérités essentielles qui nous sont enseignées. Dans la première partie, nous avons vu que fondamentalement, le récit biblique est confirmé dans les grandes lignes par la science en ce qui concerne l'évolution de l'histoire de la Terre et du monde. Aujourd'hui, nous abordons un volet plus spirituel afin de découvrir, d'être enseigné par les vérités essentielles de la création. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 1. Et nous allons commencer par lire les versets 1 à 3. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La première vérité essentielle, la première loi spirituelle que nous enseigne la parole à travers la création, c'est que toute création de Dieu est précédée de son esprit, de sa parole et de sa lumière. Frères et sœurs, toute création de Dieu est précédée de son esprit, de sa parole et de sa lumière. Et la Bible nous enseigne que Dieu a créé deux choses. Il y a eu deux créations. Je mets création entre guillemets et je m'explique. Dans toute l'histoire de la Bible et l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de la terre, il y a eu deux créations. La première création est celle qui nous est révélée dans Genèse 1 et Genèse 2, que nous avons abordée dans la première partie sur la comparaison entre le récit biblique concernant l'histoire de la terre et du monde et la description scientifique de l'évolution de la terre et du monde. Nous n'allons pas revenir là-dessus. C'est la première création qui commence depuis Genèse 1 où on nous dit que Dieu créa le ciel et la terre et qui va s'achever par la création du monde, la création de l'homme le 6e jour et le 7e jour, Dieu rentre dans son repos. Telle est la première création. Mais quelle est la deuxième création? La deuxième création nous concerne nous. La deuxième création, c'est la nouvelle créature en Jésus-Christ, telle que Jésus-Christ le Shiloh l'a décrite à Nicodème dans le livre de Jean au chapitre 3. Et pour ces deux créations, nous allons voir que chacune a été précédée de quoi? De l'Esprit de Dieu, de sa parole et de sa lumière. Genèse 1, chapitre 1, les versets 1 à 3, nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Deuxièmement, Dieu dit, la parole de Dieu est sortie. Dieu dit que la lumière soit, 3, et la lumière fut. Première création, la première création a été précédée de l'Esprit de Dieu, de sa parole et de sa lumière. Qu'en est-il de la deuxième création, la nouvelle créature en Jésus-Christ? Je le dis et je le répète, dans toute l'histoire de la Bible, il y a deux créations qui ont été opérées par Dieu. Pour le peu que j'ai pu lire en tout cas, c'est ce que la Bible m'a enseigné. Je suis demandeur de versets, de passages bibliques qui nous démontrent que Dieu a eu à créer autre chose en dehors de ces deux créations-là.
Revenons donc à notre nouvelle créature. S'il s'agit d'une vérité essentielle, que toute création de Dieu est précédée de son esprit, de sa parole et de sa lumière, donc la nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ est-elle précédée également de son esprit, de sa parole et de sa lumière? Nous allons lire les Écritures et partager la parole de Dieu ensemble. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, verset 45 et ensuite verset 47 à 49. Il est écrit, 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ici, Paul, dans Corinthiens, commence à définir la nouvelle création. Il explique qu'il y a une première création qui a abouti à l'apparition de l'homme formé à partir de la terre, de la poussière de la terre. Mais il nous explique qu'il y a une nouvelle créature qui va porter l'image du céleste parce que cette créature-là est issue du second homme qui lui est du ciel. Continuons. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est Paul toujours qui s'adresse aux Corinthiens dans une deuxième lettre. Il nous dit, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ces deux passages nous montrent qu'en Christ, il y a une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui doit porter l'image du céleste, contrairement à la première créature, Adam, le premier homme Adam, qui lui portait l'image du terrestre. Ces deux passages précisent bien, confirment bien qu'en Jésus-Christ, il y a une nouvelle créature qui est destinée à porter comme lui, Jésus-Christ, le Shiloh, le sauveur de l'humanité, comme lui-même porte l'image du céleste. Alors, la question est de savoir, est-ce que l'Esprit, la parole et la lumière de Dieu précèdent cette nouvelle créature? Lisons les Écritures. Prenons le livre de Jean, Jean 3, le fameux échange entre Jésus et Nicodème. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te dis, que si un homme ne naît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est charnel, ce qui est né de l'esprit est spirituel. Jésus parle de la nouvelle créature. Il nous dit que cette nouvelle créature-là, elle doit naître de l'esprit. La naissance de la nouvelle créature provient de l'esprit. Nous retrouvons donc l'esprit. Jean 3, nous allons prendre le verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Nous ne pouvons pas tout lire parce que nous essayons de tenir dans un impératif de temps. Mais prenez la peine de lire le livre de Jean, chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 21, où la nouvelle créature est abordée. Et lorsque Jésus dit au verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il continue au verset 6. Il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est spirituel. Et lorsqu'il va continuer son développement, il va arriver au verset 21 en expliquant ce que ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de l'esprit, viennent à la lumière. Nous voyons donc que la nouvelle créature vient de l'esprit
et vient à la lumière. Nous retrouvons l'esprit et la lumière. Allons dans le livre de Jacques. Jacques 1, les versets 17 et 18. Jacques nous dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. » Verset 18. « Le Père nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures. » Jacques nous dit que le Père, selon sa volonté, nous a engendrés par la parole de la vérité. Nous avons lu Jean, nous avons lu Jacques, nous retrouvons l'Esprit, nous retrouvons la parole et nous retrouvons que la nouvelle créature vient à la lumière. Lisons le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, les versets 18 à 23. Nous allons directement aller au verset 22. Comme je dis, je vous demande de lire ces passages et de les méditer afin d'être enseigné de façon encore plus profonde par la parole. Verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. « Ayant purifié vos âmes, en vous soumettant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie, aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur, étant générés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. » Frères, dans le livre de Corinthiens, frères et sœurs, dans le livre de Corinthiens, Paul confirme, définit l'existence d'une nouvelle créature. D'une nouvelle créature. Il nous dit, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et il dit que cette nouvelle créature, à l'image de Jésus-Christ, le second homme qui est du ciel, cette créature doit porter l'image du céleste. Et Jésus nous dit que cette nouvelle créature, elle naît de la volonté de Dieu, elle naît d'eau et d'esprit. Jésus nous dit dans le livre de Jean 3 que cette nouvelle créature vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jacques nous dit que cette nouvelle créature a été engendrée selon la volonté par la parole de la vérité. Et Pierre nous dit que cette nouvelle créature, ayant purifié son âme, en se soumettant à la vérité par l'Esprit, cette nouvelle créature est régénérée par la parole de Dieu. Frères, la Bible nous enseigne que Dieu, en Jésus-Christ, parce qu'il y a eu désobéissance, est sorti de son repos pour créer une nouvelle créature. Cette nouvelle créature a été fondée dans son esprit, par sa parole, et est destinée à marcher dans sa lumière. Frères et sœurs, la Bible nous enseigne une vérité essentielle. La création, dans ces versets 1, Genèse 1, versets 1, 2, 3, nous révèle déjà une vérité essentielle. Dieu crée, et lorsqu'il crée, il précède toute création de son esprit, de sa parole et de sa lumière. Or, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ lui-même nous dit dans le livre de Jean qu'il est la lumière du monde. Jésus-Christ lui-même dans son évangile, dans ses évangiles nous dit qu'il est la lumière du monde. Il est la vérité, que nul ne vient au Père que par lui, que celui qui le suit viendra à la lumière. Confessons Jésus-Christ dans nos vies. La nouvelle créature n'existe que parce que Christ est confessé dans sa vie. La nouvelle créature n'existe que parce que l'Esprit l'a rempli et que Jésus-Christ, la parole faite chair et la lumière du monde vit en elle. Confessons Jésus-Christ dans nos vies, frères et sœurs, car toute création de Dieu est précédée par son esprit,
Sa parole est sa lumière. Jésus-Christ est la parole et la lumière de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.